Salut à chacun, à tous, bienvenue dans ces magazines de débat. Télé au sommaire, historique et réel, qualification de Mane Maignan 20 ans après son existence. En quart de finale de l'une des compétitions interclubs de la CAF, il s'agit bel et bien de la Coupe de la Confédération et les Congolais ont été portés lors de la dernière journée par un certain Béni Namboka. Vous aurez en ces magazines son propos qu'il nous a d'ailleurs accordé à l'issue de cette victoire face à la formation des Nairobi United. Mais en Ligue des Champions, les cheminots du Football Club Saint-Éloi à Lupopo quittent la compétition en phase des groupes. L'exploit tant attendu débattre Al-Hilal en Durman n'a pas été malheureusement du côté du stade Amahoro de Kigali. Vous aurez les temps forts de la partie également dans ces magazines. L'info en RDC, c'est de la Ligue nationale de football. Une affiche a vécu du côté du Dominique Stadium et les tout-puissants Mazembe et allait perdre face à la formation des Blessing Lualaba. Voilà les squelettes 100% football et un plateau pour en débattre. Dieudonné Batotela est avec nous. Salut et bienvenue. Salut Michel Bayo, salut à tous ceux qui nous regardent. Et je vous espère bien portant. Ouais, ça va par là. Encore Narcisse Sompueto complète également ce casting. Bienvenue, salut à vous. Salut à vous Michel, salut également nombreux téléspectateurs et surtout amoureux de Tempo Sport. C'est un plaisir d'être là. Qu'est-ce qui vous a marqué en semaine ou en week-end notamment? Bon, la qualification des Maniema, je dirais qu'elle était un peu normale, mais l'élimination des cheminots du FC Saint-Éloi Popo, elle a un tout petit peu gâché les week-ends des Congolais et surtout des sportifs. Gloria Kabash, vous allez également la voir dans ces images. Elle est avec nous sur ce plateau. Salut et bienvenue à vous. Merci beaucoup Michel Bayo. Bonsoir et bonsoir à mes confrères sur ces plateaux, sans oublier les amoureux des Tempo Sport. Justement, restez avec nous. Merci à nos équipes en régie, Victoire Mambaye, Sam Kambwe et même Jules Ndala. Bienvenue à tous, vous avez le programme. On va démarrer par la prestigieuse des compétitions africaines interclubs de la CAF. Il s'agit de la Ligue des Champions. Vous le savez peut-être, le Football Club Saint-Éloi Lupopo est allé perdre du côté de Kigali face à la formation d'Al-Hilal en Durman. C'est un Congolais qui élimine les autres Congolais. Il caressait peut-être les rêves de CIC en quart de finale. Malheureusement, les rêves ont été tout simplement brisés par Steven Ebouila. C'est lui, les bourreaux de cheminots de Lupopo qui ne vont malheureusement pas goûter au quart des finales. Vous n'avez pas suivi peut-être les matchs, les temps forts dans ces résumés de Narcisse Mpueto. L'unique représentant congolais en Ligue des Champions africaine, soit les FC Saint-Éloi Lupopo, quitte la compétition après sa défaite en dernière journée face à Après les buts refusés pour hors-jeu, lancé en profondeur, le jeune Karel Pité n'a pas appuyé son tir pour faire mal au portier Ouedraogo. Encore Narcisse Mpueto, c'est vous qui nous informez sur cette défaite des cheminots. Qu'est-ce que vous n'avez pas aimé? Ce que j'ai pas aimé, c'est tout simplement l'attitude aussi des certains joueurs, les manques peut-être des déterminations, ça a manqué. Lorsque je vois dans un match aussi décisif, lorsque je vois des joueurs qui devraient en principe mener cet effectif de Lupopo dans la campagne africaine comme Issama Mpeko, céder ses partenaires. Bon, ça fait un tout petit peu mal, mais ce sont des faits de jeu ou encore des accidents dans un match, un choc, ça peut arriver. Mais malheureusement, il y a eu beaucoup d'effets de jeu qui ont fait... Je sais pas, c'est pas du bricolage. Je sais pas ce qu'ils recherchent tout simplement, parce que tu as déjà des pistons qui vont très vite, qui vont très haut. Je sais pas pourquoi tu obliges justement quand tu as le ballon à ton meneur de jeu d'aller sur le côté. Je sais pas. J'ai vu ça tout le match à Louchi et on le remplaçait à la mi-temps. C'est un peu décevant. Là où c'est encore pire. Et c'est là que parfois certains fanatiques de Lupopo ont raison de cibler le staff. C'est par exemple la titularisation des Sumbu comme latéral gauche. Latéral gauche. Bon, c'est quoi cette histoire? C'est qu'il y a un latéral gauche. Non, parce que peut-être Lupopo a joué avec beaucoup non, de on blessures. connaît tous le foot. Donc on connaît tous le foot. C'est Kimputu, latéral gauche, est blessé. C'est Papi Kokelea qu'ils ont mis dans leur effectif et qui était sur le banc qui joue latéral gauche. Il faut savoir que l'année dernière, quand Luc Emal coach cette équipe, c'est Papi Kokelea qui est titulaire. Kimputu est sur le banc. Si Kimputu a fait hausser son niveau des jeux et qui prend la place des titulaires et que pendant ces temps, le jeune Kokelea s'était blessé, on peut comprendre qu'on essaie de fabriquer. Mais là, vous avez récupéré votre latéral gauche qui était blessé, qui est là. C'est que... Voilà, c'est que... Car elle peut jouer en plus à ces postes-là parce qu'il a fait avec Tanganyika. Mais un joueur à son poste, ça te permet de moins bricoler.
Donc, ils ont essayé de bricoler, et vous savez que les buts qu'ils prennent en première mi-temps, ils viennent de quel côté? Ils viennent du côté gauche. Donc, c'est une fois la mauvaise situation, les mauvais côtés des Lupopo en déplacement cette fois-là. Bon, c'était l'inquiétude que j'affichais lors de nos précédents magazines. C'est par rapport à cette méforme qu'affichaient les cheminots en dehors de Lubumbashi, de leur fief. Effectivement, en dehors de Lubumbashi. Et c'était là la plus grande inquiétude. Est-ce que Lupopo avait suffisamment les armes ou encore les ressources nécessaires pour aller à l'assaut de cette équipe de Al Hilal sur cette terre rwandaise? C'était une question qu'on s'est posée et voilà, aujourd'hui, on a la réponse, Michel Bayo. Donc, Lupopo Alex qui va avec des petites failles comme ça, il faudrait les peaufiner pour que, à l'avenir, les prochaines saisons, que Lupopo fasse mieux que ce qui nous a proposé. Encore Narcisse Mpoueto, une opinion, penserait que Lupopo a été auteur d'un parcours pas du tout mal. Qui a quand même côtoyé des grosses calibres. Ici, on parle des habitués, notamment des interclubs par rapport à Lupopo, même s'il est resté assez constant le long de 3 dernières saisons. Je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est quand même un parcours saluable. Non, Michel, il faut le dire avec beaucoup de courage, avec aussi beaucoup de détermination ou de fierté. Parce que Lupopo, les parcours qu'il fait, certes, nous sommes durs avec cette équipe parce que l'équipe était en mesure de mieux faire, l'équipe était en mesure de proposer mieux, mais lorsque on essaye de refaire un tout petit peu l'histoire de ces parcours des cheminots, on se rend compte que Lupopo, déjà, il tombe sur El Merek, l'un des habitués aussi de la compétition, mais quand même l'équipe a réussi à gagner. Et d'ailleurs, pour compléter, Gloria Kabash qui évoquait ces manques d'inefficacité de l'équipe de Lupopo à l'extérieur, c'est le seul ou la seule rencontre où Lupopo a réussi à prendre un point ou encore un bon résultat, c'était lors du match face à El Merek. Ensuite, Lupopo enchaîne face à Orlando Pirates. Ce n'est pas demi-finaliste de la précédente saison. Demi-finaliste la dernière saison, mais Lupopo réussit quand même à lui sortir, bien que les matchs retour avec beaucoup des scénarios, Lupopo réussit à se hisser à l'étape des phases de groupe. Et dans cette étape des phases de groupe, Lupopo, ça ce n'est que mon avis, Lupopo tombe dans un groupe de la mort. Pourquoi? Parce que vous retrouvez Mamelodi Sundowns, l'un des habitués de la compétition, les 4 ou 5 dernières saisons, c'est une équipe qui ne voit que les demi-finales de la compétition. Donc c'est un habitué qui s'est retrouvé dans le groupe de Lupopo. Les MC Alger qui n'est plus à présenter, minimum c'est les quarts des finales que cette équipe est en mesure d'atteindre dans la compétition. Vous prenez le 3e, c'est l'équipe des Al Hilal, une équipe aussi qui s'est montrée quand même ambitieuse dans cette compétition. Vous allez vous rappeler avec l'époque des Florent Ibenge, l'équipe est arrivée jusqu'en quart des finales, sortie par les nationales Al Ali. Donc c'est pour vous faire comprendre que Lupopo est tombé dans un groupe difficile. Mais dans ce groupe difficile-là, Lupopo a réussi au moins à regarder dans les yeux tous ses adversaires, parce que les matchs ici à domicile, ça n'a pas été des matchs faciles pour les adversaires, notamment les derniers matchs face à Mamelodi Sundowns. Les Brésiliens ont peiné pour réussir à prendre même ces petits points-là, mais malheureusement, les seuls problèmes ou la seule difficulté que Lupopo a connue dans cette campagne, et surtout en phase de groupe, ils n'ont pas réussi à capitaliser les matchs à domicile. Vous savez, minimum avec 9 points, vous pouvez en principe vous qualifier dans un groupe. Mais Lupopo n'a pas réussi à capitaliser, c'est-à-dire gagner les 3 matchs à domicile pour essayer au minimum d'aller chercher un point à l'extérieur. Et à domicile, ce n'est qu'une seule victoire, je pense, face à l'équipe des Al Hilal. Et puis, ce n'est que 2 matchs nuls. Lupopo a réussi à prendre 5 points à domicile. C'est pas suffisant. Et voilà, ça explique un tout petit peu l'élimination des cheminots du FC Saint-Éloi Lupopo. Mais sinon, c'est un parcours qui doit donner des leçons et qui doit même donner des encouragements, non seulement au comité, mais aussi aux joueurs pour l'effort fourni. Dieudonné Batotela, Lupopo désormais est éliminé de la Ligue des Champions. Est-ce qu'il va falloir attribuer des responsabilités ou assumer et revenir à la... Moi, je fais partie de ceux qui disent que le parcours de Lupopo n'est pas scandaleux. L'élimination, pour être précis, n'est pas scandaleuse, tout simplement. C'est que c'est un parcours de vrais guerriers. Ils ont réussi à le mener
et sortir justement de la compétition. On est pas mal, hein. Ouais. Regardez le million qu'investissent justement les amis du MC Alger, et aussi ils sont éliminés. C'est ça la vie du football, c'est comme ça. Maintenant, tout ce qu'on essaie de faire là, c'est pour que voilà, on essaie de tirer de leçons et que chacun soit responsable. Pour moi, le premier responsable d'une élimination, c'est le groupe, c'est les joueurs, ce sont les joueurs, le staff. C'est pas l'entraîneur, comme assez souvent, la défaite est orpheline. Faut pas parler d'entraîneur, c'est une analyse trop amateur. C'est que c'est un groupe qui joue au football, il y a des choix d'un entraîneur, de joueurs sur le terrain, et c'est l'ensemble, tout simplement, qui donne un résultat. Parce que cet entraîneur ici, ils ont marqué un but contre Mamelodi, hein. Vous savez que Mamelodi, il a été difficile pour lui de marquer un but à Louchi. Bien sûr. Donc voilà, ce n'est que le jeu, c'est le football maintenant. Il faut apprendre. C'est que, par exemple, il peut se dire, les matchs qui suivent ne se ressemblent pas. Il faut voir des stratégies différentes pour un match et pour un autre. Parce que j'ai vu encore contre Hilal, ils prennent Mendy, ils les font monter d'un cran dessus. Au bout des 30 minutes, il avait un rouge. Donc, il a pensé que cette équipe de Mamelodi qui avait beaucoup la possession, il fallait avoir justement Draman Kambou qui empêchait à Mokoena de sortir proprement devant, et il a mis Mika ainsi que Mendy. Mais Hilal ne se joue pas comme ça. Donc, et puis au bout des 30 minutes, il avait déjà fait 4 fautes. Même si le rouge il est dur, mais il avait déjà un rouge. Il a préparé les matchs presque de la même manière, et je crois que ça va justement tirer de leçons. Mais là où je suis fier de cette équipe de Lupopo, c'est le fait qu'en fait, il y a nos jeunes aussi qui ont été mis en valeur. Moi, j'ai vu aussi pour la première fois un entraîneur qui n'a pas eu peur de faire jouer des jeunes. Il faut savoir que Tukumbane et les jeunes tweetaient, il y a 2 mois, ils jouaient des matchs académie là-bas avec Tanganyika. Donc, si quelques mois après, tout de suite, ils sont titulaires dans des matchs de Ligue des Champions, moi je pense que Guy Boukassa et son staff, ils ont mis en valeur nos talents, nos jeunes. Et ça va tout simplement... Et ça va leur permettre de mûrir carrément en maturité. Ils grandissent. C'est vrai que Issama, il a beaucoup d'expérience, mais ça s'est prouvé qu'il ne peut pas enchaîner 6 matchs de Ligue des Champions. Donc, ces jeunes-là, tweetés, voilà, il peut avoir de la place pour grandir dans cette équipe-là. Donc, moi, je pense que nos jeunes ont été mis en valeur. Il y a quand même une très belle image du football congolais que Lupopo a démontré. C'est pas Mazembe qui est habitué à jouer. Il y a quand même aussi notre équipe par le Lubumbashi qui peut jouer la Ligue des Champions, faire face à ces cadors africains. Pour moi, c'est une très bonne chose qui doit servir justement de leçon et donner d'envie à cette équipe de Lupopo revenir un peu plus forte les saisons à venir. Il y a beaucoup trop d'erreurs de casting qui ont été faites. Faut corriger ça et avancer sur une belle lancée, quoi. Mais permettez... rebondir justement, peut-être vous allez rebondir, mais peut-être une question aussi. C'est, on a vu notamment lors de la dernière journée, il y a eu Mika Miché par exemple, le capitaine qui n'a pas été titulaire. Issama Mpeko sorti sur blessure. Est-ce qu'il va falloir commencer à penser déjà à la reconversion de certains? Non, pas la reconversion forcément, parce que le Popo... Ou à la relève alors a un effectif garni. Dieudonné n'a parlé que de 2 joueurs seulement, et pourtant moi j'ai pu rajouter la liste. Enoch Molia Liosasia, trop jeune, pour la première fois qu'il découvre aussi la compétition, mais les talents ou encore c'est qu'il réussit à faire dans des matchs de Ligue des Champions. Aider pour qu'on reste sur cette image. Steven Ebouela, lui qui marque ces buts-là, n'est pas forcément concerné sur la position. Il y a tout simplement les capitaines de cet effectif, c'est lui qui est placé d'ailleurs sur cette image. Vous allez voir que nous avons tracé cette ligne rouge pour vous faire voir que les capitaines, lorsque on déclenche les tirs, il est déjà en position de hors-jeu. Et Simon Omosola, qui est dans la cage de cette équipe des Lupopo, il n'a pas forcément la meilleure vue. Parce que l'attaquant qui est devant lui, il est en position litigieuse. Et lorsque Simon les mouvements du gardien pour ne pas qu'il puisse tromper les gardiens. Mais sur cette action ou sur cette image, nous voyons que l'attaquant, il bouge, il influence un tout petit peu, certes, que sur cette action que nous venons à peine de voir. Oui, on peut rester sur l'image. Narcisse a raison. C'est là que il y avait une légère position. Il y avait une position de hors-jeu. Il y avait une position de hors-jeu parce que. Et l'arbitre des lignes, il est mieux placé que quiconque pour indiquer. C'est normal. Peut-être qu'il est loin, il voit pas le mouvement. Ok. Peut-être. C'est là que la CAF est en train, excusez-moi, un peu d'arrêt, s'il vous plaît. Donc, il y a déjà de l'argent où vous pouvez mettre en place l'arbitrage vidéo. La phase des groupes, elle est décisive. Parce que c'est le 8e de finale, justement. Et là, on a des matchs où certaines décisions de phase des groupes, parce que là, Narcisse, il a totalement raison. S'il y avait la VAR, on aurait appelé l'arbitre pour qu'il revoie justement les gestes
qu'il fait les joueurs en position de hors-jeu. Parce qu'il a, parmi les alinéas de la définition du hors-jeu, c'est que ce joueur qui est en hors-jeu là, il profite justement de cette position pour empêcher au gardien de sortir le ballon. Tout le monde peut insulter Simon, allez, premier poteau, le ballon lui passe dessus, est-ce qu'il voit? Peut-être que l'attaquant va jouer deuxième poteau. Donc à un moment donné, je pense que le hors-jeu, il est bien réel, mais c'est aussi à la CAF de trouver la solution. La solution, c'est la VAR à l'étape de 8e de finale, ça veut dire la phase de groupe de compétition. Mais peut-être aussi à la vitesse réelle, l'arbitre n'a pas su, comme Dieudonné l'a dit, n'a pas su le voir, cette influence de l'attaquant qui a trompé les gardiens, mais en revoyant l'action, comme nous avons eu d'ailleurs l'occasion de revoir cette image, on s'est rendu compte que cet attaquant était en position litigieuse, et là on a compris, mais c'est tout à fait normal aussi que certains joueurs des Lupopo, si vous les voyez sur cette action-là, ou encore sur ces images, vous allez comprendre que certains joueurs de Lupopo n'ont pas levé le temps sur. C'est juste pour vous faire comprendre que il y a certaines décisions qui peuvent faire mal, ou encore certaines décisions qui peuvent totalement vous éliminer de la compétition, comme c'était le cas. Ces tableaux qui arrivent pour le quart de finale de la Ligue des Champions de la CAF, bien évidemment. Al-Ali, ce ne sont que les cadors africains qui s'y retrouvent. Al-Ali, les nationales du Caire. Il y a Al-Hilal en Dourman du Soudan. L'AS Far des Rabat, l'Espérance sportive de Tunis. Mamelodi Sundowns également. Pyramide Football Club de Fiston Kadala Mayele. Renaissance sportive de Berkane. Il y a aussi les stades maliens qui s'y retrouvent à cette étape qui se hisse, à cette étape bien sûr des quarts de finale. Vous l'avez peut-être vu dans ces images, c'est notre invité Cédric Tissimbi, il est notre confrère de Mwangaza Radio-Télévision, mais un habitué des Tempo Sport. Bienvenue à vous Cédric, comment allez-vous? Merci Michel, merci également à tous les téléspectateurs, mais aussi à Gloria, mais aussi à Narcisse, et aussi à notre ami qui vient de partir. Dieudonné Batotela. Merci également à vous, je me porte très bien. Je pense que vous avez également suivi l'actualité de la Ligue des Champions. Déçu de l'élimination de Cheminot Exactement, déçu parce que Lupopo a été présenté comme cadet du groupe. Justement. Et au départ, ou encore le jour du tirage, et malheureusement, à la fin de la phase de groupe. Parce que dans la hiérarchie du groupe, il était, il était cadet, il était les petits poussés, mais Lupopo ne s'est pas sublimé. Il y avait mieux à faire. C'est vrai que Lupopo était présenté comme cadet, et à la fin de la phase de groupe, Lupopo est cadet comme on l'avait prédit. Il a gardé sa place. Il a gardé sa place. Lupopo a fait le statu quo. Voilà. Narcisse venait de le dire ici. Lupopo n'a pas rentabilisé ses matchs à domicile. Exactement. Et on l'a vu. Lupopo a failli perdre son match contre Al Hilal ici à Lubumbashi. C'était vers la fin que Lupopo égalise. Lupopo, mauvais voyageur, comme d'habitude, depuis le nul contre Almerir. Et les autres matchs, c'est une équipe de Lupopo qui va à l'extérieur, pas pour gagner, mais plutôt pour chercher peut-être un match nul, ce qui n'a pas eu lieu. Et quand c'est à Lubumbashi, ici à Kamalondo, Lupopo a enregistré une seule victoire. À la différence de Al Hilal, par exemple, parce que d'aucuns ne placeraient Al Hilal au départ premier du groupe. Et voilà, Al Hilal a eu à bousculer la hiérarchie. Carrément. Et quand on veut prendre la place de Mamelodi, on bat Mamelodi. Et c'est ce que Al Hilal a fait. Al Hilal a battu Mamelodi Sundowns, et aujourd'hui Al Hilal est premier du groupe et a relégué Mamelodi à la deuxième position. Donc on sent que Al Hilal a fait du boulot, et même dans les autres groupes, on a le Stade malien par exemple qui n'est plus qui n'était plus habitué de ces compétitions, mais qui est venu et qui a gagné beaucoup de matchs, et qui est même qui peut être parmi les équipes surprises des quarts de finale. Donc je pense que Lupopo a eu à
à trop respecter les autres. Le Popo a eu à se contenter de sa position de cadet. Le Popo a eu à trop cogiter sur sa situation en tant que cadet, en tant que la plus petite équipe. Ouais. Et le Popo n'est pas vraiment sorti de son carquois pour peut-être nous donner beaucoup de sensations. Une seule victoire, c'est vraiment insuffisant. Ouais. Et quand vous prenez tout le parcours, ouais. C'est 10 matchs joués et seulement 3 matchs gagnés sur les 10. Donc je pense que c'est un bilan négatif, même si le Popo avait déjà 9 points sur les 30 possibles. Voilà. Donc de la campagne. On sent que c'est un bilan négatif, même si ils avaient déjà atteint leur objectif. Mais je pense que à cette étape de compétition, il n'est pas question seulement de se contenter de ces objectifs atteints, mais on doit aller au-delà de soi-même. Donc le Popo, pour moi, c'est une déception, mais aussi peut-être un moment de dire, je ne serai pas toujours négatif. Ouais. Ils ont quand même appris. Voilà, ils ont appris. Autant de décennies, sans pour autant... En fait, moi, je le dis toujours, le football se joue au présent. Ouais. Il y a des joueurs qui... on a Benny Namboka qui vient de Céleste du Congo. Ah. Benny est triple buteur aujourd'hui avec Maniema Union en compétition africaine interclub. Ah. Il ne lui a pas suffi autant de temps pour s'adapter à la compétition. Ah. Donc il y a des joueurs comme ça. Il y a aussi des équipes comme ça qui peuvent faire sensation. On a eu peut-être en Europe, en Angleterre, des équipes. On a eu ici les Berekum Chelsea et autres. Donc je pense que le Popo pouvait faire mieux, d'autant plus qu'en début de saison, on a eu quand même des belles recrues parce que les Moulia et les autres qu'on qualifie aujourd'hui de petits, ouais. Mais la saison passée, ils ont eu des saisons éloquentes. Jean-Benoît Tukumbane, plus de 12 buts avec Tanganyika Moulia, Mememo, avec Rangers, AG Bassiala, qui était presque le cerveau moteur de Maniema Union. Et aussi, là que je peux me dire que le Popo n'a pas eu assez de chance, c'est que il y a eu beaucoup de circonstances qui ont tourné en sa défaveur. Premièrement, il y a l'entraîneur qui ne peut pas être sur son banc à cause de la suspension. Ouais. C'est vrai que sa présence aurait dû amener quelque chose de plus. Ouais. Il y a Raphaël Olysée qui était presque la plaque tournante en milieu de terrain, qui a d'ailleurs servi lors du premier match plutôt contre Orlando. Ouais. Qui était blessé et avant la dernière sortie, il y a eu aussi Kimputu ou encore Mutuila qui était absent à cause des blessures. Il y a eu aussi Moulia qui était absent à cause des cartons jaunes. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont aussi concouru à ce que le Popo ne puisse pas aller loin. Mais en dehors de tout ça, on doit se le dire, moi personnellement je suis vraiment déçu. Le Popo aurait dû faire mieux. Le Popo éliminé et quitte désormais la Ligue des Champions et va se concentrer à la Ligue nationale de football pour peut-être espérer retrouver l'une des compétitions africaines la saison prochaine. On va souffler légèrement en transition. On revient, on va rester en Afrique. L'actualité africaine, c'est historique. La qualification de l'autre club 20 ans d'existence et il a fallu la saison 2025-2026 pour finalement voir l'équipe de Kindu retrouver les quarts de finale de l'une des compétitions africaines. Cette fois-ci, c'est la Coupe de la Confédération. Regardez ces images qui arrivent. Les unionistes ont battu la formation des Nairobi United en quart de finale et j'ai aimé beaucoup la détermination du coach Papi Kimoto qui souhaite aller en demi-finale. On sent qu'il veut faire mieux. Pourquoi pas voir Maniema Union filer en finale de cette Coupe de la Confédération? Ça fera énormément plaisir à plus d'un Congolais. Mais être surprise par rapport à cette victoire de Maniema, non. On s'y attendait déjà. Michel Mbayo, il n'est resté que la confirmation de cette qualification en quart de finale. Est-ce qu'encore Narcisse Pouetto, dans cette qualification de Maniema Union, dans cette venue dans la cour des grands, est-ce que vous y apercevez vraiment la patte
propre à Papi Kimoto, son entraîneur? Bon, déjà, il faudra dire que l'avènement de cette équipe des Maniema, ce n'est pas seulement cette saison. Je dirais que c'est peut-être la confirmation de cet avènement. Ça a été une continuité alors. Voilà, donc Maniema, pour ne pas exagérer, je dirais que c'est une équipe qui s'inscrit maintenant parmi les habitués, pour ne pas dire parmi les... Qu'il fasse la magie C'est carrément. juste un rappel, c'est juste un rappel pour vous dire que Papi Kimoto, ce n'est pas sa première saison du côté des Maniema. Donc il a eu le temps d'aller petit à petit, mollo, réajuster certains tirs. Et aujourd'hui, l'équipe réussit à se qualifier, certes historiquement, mais d'une autre manière, ça n'a pas surpris Kabash. Certes, c'est historique, mais ça ne l'a pas surpris. Pourquoi? Parce que on s'est dit que c'est une équipe qui envisageait déjà les hauts niveaux. Et voilà, ils ont réussi à faire leur coup. Ils sont qualifiés. On espère qu'à la prochaine étape, ils vont garder vraiment la tête haut et réussir à battre l'une des équipes du Maghreb. Certes, on aura l'occasion d'en parler parce que c'est l'un des adversaires probables pour cette équipe des Maniema Union. Mais sinon, en général, coup des chapeaux pour les parcours actuels de cette équipe des Maniema Union. Et regardez ces moments de liesse dans ces images. On va vous laisser les suivre tranquillement. Papi Kimoto avec du public présente à Kamalondo. Il y a un projet de jeu qu'il fallait mettre en place aujourd'hui. Il fallait prendre les bambous et c'est ce qu'on a fait en début de match. On était très concentrés et très agressifs offensivement. Dieu merci, on a marqué tôt. Il fallait finalement jouer à Kamalondo pour retrouver ses publics. Papi Kimoto face, n'est-ce pas, à du public. Cédric, vous avez également suivi ces matchs depuis les stades tout-puissants Mazembe. Qu'est-ce qui vous a marqué? D'abord, ces images uniques. Voilà. Papi Kimoto l'a dit l'autre fois contre Casablanca. Ah, et on va d'abord les signaler à nos amis qui nous regardent. On est resté 4-3. Il y a nos deux amis qui sont pris à défaut. Et Narcisse Mpeto qui s'excuse même de donner Batoté là. Alors d'ailleurs, Kimoto l'a dit l'autre fois contre le Wydad. Ce sont des images inédites, des images uniques. Et des images pour la première fois depuis qu'il joue l'Afrique, il voilà, s'est emporté. Qui l'eût cru que ça se passerait à Kamalondo, à Lubumbashi, et précisément dans le Haut-Katanga, que Maniema Union décroche sa toute première qualification en quart de finale d'une compétition africaine. Ici, il n'est pas question que ce soit la C2 ou la C1, c'est une qualification historique. Parce que c'est une équipe qui n'a que 20 ans d'existence, c'est une équipe qui a construit son identité sur un projet réfléchi, un projet de quelqu'un qui acquiert de l'expérience dans un des plus grands clubs du pays, qui est l'Asvel Club, et aller créer son propre joyau, qui est Maniema Union. Et aujourd'hui, je l'ai dit pas très longtemps, que c'est l'une des équipes où règne la sérénité. C'est une équipe où quand il gagne, c'est toute l'équipe qui s'en réjouit. Et quand l'équipe perd, on ne pointe pas du doigt seulement l'entraîneur, ou encore les joueurs, ou encore le staff. On assume, c'est le collectif. On assume. Et il y a un principe à Maniema Union, tous unis, pour toujours. Ils sont vraiment unis. Il y a cette sérénité-là autour du club. Il y a ce silence pas coupable. Voilà, c'est aussi l'avantage d'avoir un club qui n'est pas à la dimension de Mazembe ou encore à la dimension de Lupopo à la création. Parce que les fans n'ont pas trop de reproches à faire au staff ou encore aux dirigeants. On l'a vécu ici avec Mazembe. Juste un seul match nul contre New Sogère. Ça a eu polémiques. Voilà. Mais Maniema Union, c'est l'une des équipes qui cette saison a eu plus
plus de matchs nuls. Hein. Je vais le dire ainsi. Ouais. Et quand vous prenez le parcours de Maniema Union aujourd'hui, que ce soit en championnat national ou encore en Champions League, c'est autour de, si ma mémoire ne me trompe pas, autour de 3 ou 4 matchs perdus seulement. Après plus de 26 matchs joués. Ouais. Alors, et quand vous prenez ce parcours-là, avoir perdu seulement 2 matchs en phase de groupe, et d'ailleurs en déplacement, Maniema a gagné un match en déplacement. Un bon ratio. Ouais. Non, mais alors, quel est l'autre ratio meilleur que celui-là pour Maniema Union, par exemple? La saison dernière, c'est des peu qu'ils ont raté ces quarts de finale parce qu'ils n'ont pas pu gagner Mamelodi Sundowns à Kinshasa. Voilà, et cette saison, ils réussissent. Et quand vous prenez l'effectif de Maniema Union, parce qu'on doit se le dire, Maniema Union, c'est l'une des équipes aujourd'hui qui est pourvoyeuse des autres en RDC. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, à AG Bassiala, chez Lupopo, il y a Denis Moutouila qui vient également de Maniema Union. Il y a le jeune Tambala, d'ailleurs, lui-même en Tanzanie. Il y a le jeune Kitwa et les autres qui sont au Liban. Il y a Bakassou qui est à Ouidat et qui joue d'ailleurs. Ah voilà, donc je peux me dire que sur le plan sportif, c'est un projet réussi parce que non seulement ça produit des joueurs qui sont bon marché dans des autres écuries, mais ils accueillent aussi des joueurs moyens qu'ils transforment. Aujourd'hui, hier par exemple, on a découvert un certain Moussa Traoré. Ah oui, on le découvre en pleine compétition africaine interclub. Et c'est chez Maniema Union qu'on redécouvre encore l'autre portion africaine de Benin Namboka. Après avoir perdu Kitambala, on est resté serein et on s'est appuyé aujourd'hui s'appuyer sur venu à mi-saison, on va parler de lui sur Benin Namboka et même en défense centrale et on a Lupini qui n'était pas titulaire au départ. Dieu merci, qui n'était pas titulaire au départ, mais quand vous le voyez jouer en cette phase plutôt en match retour de la phase de groupe, c'est comme si il n'y a pas le cadre là qui est souffrant, qui est même rentré à Kinshasa. Et dans cet effectif, il y a un certain Marcel Ngimbi. Ne l'oubliez pas, un Africain, mais qui est d'abord au banc. Parce que peut-être des petits soucis. Il y a un problème de choix et la concurrence également. Ah oui. Donc il faut se le dire que Maniema Union c'est l'une des meilleures écuries actuellement de la RDC et c'est l'une des meilleures équipes en termes de température et de pression parce que ça ne fait pas trop de bruit, ça ne jase pas à tout bout de champ et l'équipe perd, on perd ensemble, l'équipe gagne, on gagne ensemble. Quand c'est un match nul, on l'assume. Et d'ailleurs, il y a quelques matchs joués à Kindu cette saison où l'équipe a fait carrément un match nul, des 0 buts partout et on n'a pas vu les fans sauter sur et l'entraîneur ou encore qui que ce soit. Et Papi Kimoto, c'est la 3e saison. On ne parle même pas de son départ jusqu'à présent. Même pas. Donc je pense que... Il n'a pas de pression. Je pense qu'aujourd'hui, Maniema Union, non seulement que c'est une qualification historique, c'est aussi une unité de mesure en termes de gestion des groupes. On va d'abord vous proposer les propos de l'entraîneur lui-même, car finaliste désormais, Papi Kimoto, il était devant la presse à l'issue, n'est-ce pas, de sa qualification. Il y a un projet de jeu qu'il fallait mettre en place aujourd'hui. Il fallait prendre les bons bouts et c'est ce qu'on a fait en début de match. On était très concentrés et très agressifs offensivement. Dieu merci, on a marqué tôt et ça facilitait les choses. La différence s'est faite sur le mental. On était mentalement mieux préparés pour entamer parce qu'on savait en face, il y avait l'adversaire qui n'avait plus rien à gagner. Donc il fallait que nous, on soit à 200%. Essayer de gagner tous les duels, c'est ce qu'on a fait dès l'entame du match. La différence entre l'aller et le retour, ils étaient très offensifs au match aller. Et voilà, on l'a contenu et puis après on a marqué vers la fin du match. Aujourd'hui, je pense peut-être mes joueurs ils ont fait faciliter les choses. On a commencé bien, tout marchait à merveille comme on avait prévu à l'entraînement et voilà les briefings. Et aujourd'hui, dès l'entame du match, ils étaient vraiment très concentrés. Je suis fier d'être leur entraîneur parce que je les ai avertis. Dans ce genre de match, il ne faut pas se douter.
Parce qu'en face, il y en a un qui ne gagne rien, il perd, il gagne, c'est la même chose. Donc il va jouer libéré. Donc c'est à nous de faciliter l'évolution du match. Donc il faut aller à fond, à 200%, c'est ce qu'on a fait. Et ça a marché à merveille, je suis content. Un coach erré qui amène une équipe en quart de finale pour la première fois. Et maintenant, on est en quart de finale, ce que je peux vous dire. On ne va pas se contenter de ça. On veut maintenant aller en demi-finale. C'est notre prochaine demi-saison. Et toujours au sujet des Maniema Union, on va également voir l'artisan ou l'un d'artisans de cette qualification historique de Maniema Union. C'est l'autre titre d'ailleurs que nous allons vous proposer à très cher ami du sport. Béni Namboka est-il le héros finalement? Parce que il marque 2 buts. Lors de la 6e journée, il avait marqué un peu tôt face au Wydad Athletic Club de Casablanca. Mais ce qui me paraît un peu cruel pour moi, Gloria, c'est le fait qu'il est venu en mi-saison. Donc, il n'a pas été là dès le départ. Et 3 matchs seulement disputés avec sa formation. Et c'est lui carrément qui porte son club à ses jours, meilleur buteur en campagne africaine. Est-ce qu'on peut penser qu'il est en train de réussir carrément son intégration dans le groupe? Bon, 3 matchs, c'est quand même beaucoup en termes d'actifs pour un joueur. Ouais. Il est tout de même à féliciter sur ce point-là. Mais dire que c'est lui qui porte carrément cette équipe de Maniema Union, peut-être dans ce match-là, c'est lui qui a porté les unionistes pour confirmer cette qualification. Mais pour dire en général, cette équipe de Maniema Union a vraiment beaucoup de ressources et beaucoup de pépites qui se cachent encore, qui ne se sont pas encore dévoilées au grand jour face au public. Mais ce qu'a fait Béni, c'est louable, Michel Mbayo, porter comme ça, être quand même en quelque sorte majeur, l'acteur ou encore un certain responsable, si je peux m'exprimer en ces termes. C'est louable de sa part et ça permet à son équipe aujourd'hui d'être quart finaliste et lui-même aussi par la même occasion, car ça joue aussi en termes de CV pour un joueur. Il pourra se dire que j'ai réussi avec mon club à aller jusqu'en quart de finale. Pour la première fois, effectivement, pour la première fois de l'histoire du club et même pour lui-même. En tout cas, il est à féliciter Michel Mbayo et je ne crois pas que ça sera le dernier geste ou encore la dernière action qui sera son actif. Peut-être il est là encore pour nous surprendre davantage et bientôt là, c'est Maniema Union qui va croiser encore des cadeaux des interclubs de la CAF et on pourra sûrement voir encore un autre Béni qui va nous sortir un autre grand jeu et on pourra encore le côté davantage. Et c'était même la nature de ses propos parce qu'on l'a eu à l'issue, n'est-ce pas, de ces matchs, comment il s'est ressenti d'abord après ses débuts marqués lors de la dernière journée, mais également il s'est plongé sur l'avenir. Il ne veut pas s'arrêter là, il caresse autrement avec son club. Suivez-le. Le match qu'on avait perdu contre Azam, donc vous savez, on avait vraiment envie de faire de notre mieux pour qu'on puisse. Souvent à l'entraînement, je marquais et voilà. Et aujourd'hui, j'ai fait avec la confiance et au bon moment, j'ai marqué ça. J'ai beaucoup de plaisir et surtout la qualification, c'est très important pour nous. Et on devait faire de notre mieux et aujourd'hui, on a fait ce qu'on voulait faire aujourd'hui. Je veux dire, c'est vraiment formidable. Je ne sais pas quoi dire non. On est qualifié pour aujourd'hui, vraiment. C'est notre, vraiment, ça fait du bien. Et que ce soit Kinshasa, ici, et ici au moins on est mieux, on nous supporte et tout le monde sont là pour nous. Et ça nous motive au terrain, ce que ça on a fait. On sait qu'on a vraiment des objectifs à atteindre et pas de gagner. Et c'est pour cela on continue, le chemin continue et on fait, en plus, continuer l'aventure jusqu'à la fin. Béni Namboka, c'est lui l'un d'acteurs ou les buteurs maison désormais de cette formation en Coupe de la Confédération. Cédric, comment vous trouvez son apparition? Il fait quand même oublier Jefté Kitambala du côté des... Quand on parle Béni, on se sent béni aussi. Béni. Oui. Il nous bénit. Il nous bénit.
voilà, il est à la différence de Jephté Kitambala, Jephté Kitambala qui impose sa taille et sa masse et qui sait jouer, voilà, tout en tournant le dos vers le but. Le but, ouais. Jephté Kitambala affectionne ces positions-là. Ouais. À la différence de Béni, il est d'abord technique. Okay. Béni, c'est rentrer en milieu de terrain, récupérer des ballons. Béni, c'est faire de belles réceptions dans l'anti-jeu. Béni, c'est faire une conduite. 1, 2, 3 pas de balle. Il s'impose aussi par sa taille. Et voilà, il connaît marquer. À la différence de Jephté, qui marque bien sûr, mais qui peut le faire après autant de temps. Cadeaux de la part des Jancy, il aura beaucoup de cadeaux de la part de Charles Onoya, il aura beaucoup de cadeaux de la part de Clément Pitroapa. Ah oui, il y a même Mbala qui fait un très bon boulot dans les côtés. Donc je pense que c'est vrai que chez Maniema Union, la plus grande star, c'est Papi Kimoto, l'entraîneur. Mais dans le contenu de Maniema Union, il y a beaucoup de talent et des très bons joueurs. Je venais de le dire, ici on a découvert Moussa Traoré et on en découvrira autant qui sont d'ailleurs sur le banc de Maniema Union. Regardez dans ces tableaux les clubs désormais qualifiés à l'étape de quart de finale. Je rappelle, les tirages au sort est prévu ce mardi 17 février 2026 au coup des 13h juste. Et donc on a des habitués des grands débats, notamment Al-Masri qui revient d'Égypte. Il y a l'AS Maniema Union d'RDC, l'AS Auto de Doyo du Congo-Brazzaville, les Serres Belouizdad d'Algérie, il y a Olympique Club Safi du Maroc, il y a l'USM Alger, désormais dirigé par l'ancien entraîneur du tout-puissant Mazembe Anglebert, Mamadou Lamine Diaye, qui a signé pour 6 mois de ces côtés-là. Il y a Wydad Athletic Club de Casablanca, les Amalek Sporting Club qui revient dans la cour des grands. Et donc 6 clubs d'Afrique Nord et 2 clubs seulement contre 2 clubs seulement d'Afrique centrale. C'est ça. Donc le club, les 8 qualifiés désormais pour les quarts de finale, ils vont devoir connaître leur adversaire. Gloria, on en parle tantôt. Maniema Union, à cette étape des compétitions, étant, selon les règlements, étant deuxième de son groupe, doit impérativement croiser un premier, soit du groupe A, soit du groupe C ou encore du groupe D. Mais si on regarde parmi les clubs qui sont qualifiés en groupe A, on retrouve l'USM Alger, premier, avec 14 points. Mais en groupe C, on retrouve les Serres Belouizdad. Et en groupe D, et c'est la formation des Amalek. Est-ce que vous pensez, donc c'est l'une de 3 formations qui devra faire face à Maniema Union. Est-ce que vous pensez qu'à ce jour, Maniema est-il loti, est-il prêt pour croiser n'importe quelle formation en quart de finale? Bon, dans le football, c'est comme si vous êtes à la guerre. Ouais. Vous devez être au front prêt. Carrément. Vous n'avez pas de choix. Vous devrez être prêt à chaque minute et à chaque seconde. C'est vrai que la projection, elle s'annonce déjà alléchante. Imaginez Maniema Union plutôt croiser la formation de l'USM Alger. Je me vois déjà face à une affiche, on dirait une affiche des playoffs. Et Kamalondo, on peut vibrer ces jours-là parce qu'il y a la Midia qui peut retourner, Glody Likonza également qui peut retourner à Lubumbashi. Effectivement, moi en tout cas, ça serait mon souhait, Michel Mbaye aussi, ça ne dépendait que de moi. Mais malheureusement, le tirage au sort, c'est une loterie, donc on ne sait pas. Mais moi, j'aimerais bien voir cette affiche-là, Maniema Union face à la formation de l'USM Alger. Ça promet d'être vraiment électrique. Mais en parlant des autres probables adversaires de Maniema Union, je me dis que ce sont quand même des adversaires qui ont quand même un nom, qui ont quand même un profil. Et en parlant particulièrement du Serres Belouizdad, oui,
qui a quand même un parcours aussi, qui a eu à faire quand même... Qui est déjà passé par Lubumbashi à proposer les TP Mazembe. C'est là que le Corbeau avait aperçu Franck Dumas à l'époque. Effectivement, Michel Bayo, c'est quand même une équipe qui n'est pas moindre aussi au niveau des interclubs, qui est quand même régulier dans les compétitions, même s'ils ne font pas long feu, mais ils sont quand même réguliers et ça leur permet ainsi d'acquérir une certaine expérience. Mais du côté de Maniema Union, je crois qu'il y a assez de ressources pour aller à l'assaut de n'importe quel adversaire. C'est déjà une autre étape, un autre niveau de cette compétition, et je crois Papi Kimoto est vraiment déterminé à prendre ou encore à mener ses unionistes le plus loin possible. Pourquoi pas aller en finale, je le disais un peu plus tôt, voir Maniema Union filer en finale de la Coupe de la Confédération. Ça sera un honneur pour la République démocratique. Et c'est devenu même l'ambition de tous les unionistes. Papi Kimoto l'a dit, Benny Namboka lui-même, le buteur également l'a dit, ils veulent aller en demi-finale. Mais Cédric, je ne sais pas, est-ce que vous avez un choix pour Maniema Union? Faudra-t-il croiser lesquels sur les trois? Bon, en fait quand on veut être grand, on doit battre des grands. Alors, comme les grands sont naturellement Zamalek d'Égypte, USM Alger, les deux, le Serbe Belouizdad. Moi, je choisirais n'importe qui, mais j'aimerais bien revivre cette ambiance louchoise entre un ancien de Mazembe comme coach, et aussi un ancien de Mazembe comme joueur. Pourquoi ne pas vivre ici à Kamalondo, USM Alger, voilà, contre Maniema Union. Mais bon, à cette étape de compétition, on ne choisit pas ses adversaires, malheureusement. Voilà, le football se joue au présent, je le dis et je le répète. Voilà, donc c'est vrai que Zamalek a des titres, Zamalek a un CV, mais retrouver Zamalek, par exemple, en confédération, ce n'est pas sa place de prédilection. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui a changé au sein de cette équipe. Pyramide s'est imposée depuis un temps au championnat égyptien et a pris la place des Zamalek. Exactement. Donc, retrouver USM Alger en confédération, ça veut dire que c'est vraiment sa place. Et ils finissent premier avec 14 points, alors que Maniema en avait 12. Voilà, donc je pense qu'il n'y a pas assez de différence. Comme ça, voilà, donc toutes les équipes à cette étape se valent, s'égalent, et ce sont les 90 minutes qui vont déterminer qui ira en demi-finale. Et donc, à mon avis, je choisirais USM pour revivre cette ambiance congolo-congolaise, ou encore sénégalo-congolaise avec la Ndiaye. Ben voilà, mais quand on veut être grand, on ne choisit pas des adversaires, on bat tout le monde. Et justement, vous serez fixé déjà ce mardi. Prenez rendez-vous avec la direction des sports pour le prochain adversaire de Maniema Union en quart de finale de la Coupe de la Confédération. On va souffler légèrement en transition. On revient pour finir et carrément ces magazines avec de la Ligue nationale de football. Slimane Rao, toujours à la quête de sa première victoire sur les bancs de Corbeau de Mazembe. C'est les titres que nous avions choisis parce que les Corbeaux, en 2 matchs depuis qu'il est entraîneur, la première sortie du côté de Tanganyika, c'était nul, sans but. Mais la deuxième sortie, c'est une défaite du tout-puissant Mazembe face à cette formation de Blessing qui s'est imposée de marque 1-0, c'est les scores. Vous allez voir ces images qui arrivent, bien évidemment. Mais messieurs, madame, est-ce que d'abord vous avez été surpris de cette actualité du week-end du côté de Kolwezi? Bon, être surpris, oui. Blessing qui impose sa loi être surpris face au Corbeau. Oui, parce que bon, en fait, c'est quand même Mazembe avec des nouvelles unités, Enoch Ndaye, Dan Baya, Slimane Rao, un staff... le nouvel entraîneur, l'adjoint d'ailleurs, qui est arrivé également à la veille. Et aussi la phase aller qui s'est terminée avec beaucoup de bonheur, notamment avec le dernier match de Lamine Ndiaye contre Sangabalende. Un match plaisant. Aucune victoire depuis les départs de Lamine, on le dirait. Voilà, mais pas surpris.
au regard des dernières performances de cette équipe de Blessing. Rappelez-vous que Blessing a atomisé Chinkunku 6 buts à 1. Depuis les retours d'ailleurs de son entraîneur, Jules. Exactement, Jules Zembe. Blessing a battu Chikas 3 buts à 1. Blessing a battu notre équipe, je pense, 4 buts à 1. Voilà. Au regard de ces derniers résultats de Blessing, on sent une équipe à la quête des victoires. Et on n'oubliera pas non plus que cette équipe de Blessing a toujours été outsider, mais aussi une équipe très coriace quand il s'agit de jouer contre les grands. On se rappelle la saison passée, Blessing a battu Lupopo 2 buts à 1. On a semblé dire que c'était des arrangements, mais je sens que c'était une victoire. C'était une victoire. On se rappellera de la 6e place obtenue par Blessing en toute fin de la saison passée. Et ils étaient sur les pas peut-être d'avoir une 4e place qualificative pour, je pense, le play-off de la saison passée. Voilà. Donc, au regard de toutes ces performances, on peut se dire qu'il y avait de la place pour une confrontation assez relevée. Et voir une victoire de Blessing face à Mazembe, je ne pense pas que ce soit très surprenant. Mais c'est surprenant du fait que, quand même, c'est Mazembe. C'est le tout-puissant Mazembe. C'est cette équipe qui a... C'est les miroirs. Exactement. L'arbre qui cache carrément la forêt. Exactement. C'est Lise Niembo, c'est des faveurs du Bongeli. Faverdi Bongeli. C'est beaucoup des joyaux qui peuvent s'imposer. Mais le football a ses réalités. Donc, je pense que, d'une part, être surpris, oui, et d'autre part, non, parce que le football a ses réalités. Blessing est d'autant plus déterminé. Son président l'a dit, l'a dit lors de ses dernières sorties. Il voit une équipe capable d'aller loin, de titiller les grands. Et on a convoité surtout les playoffs. Voilà, de convoiter les playoffs. Et c'est le plus dur d'ailleurs à réaliser, parce qu'il y a une certaine équipe de Don Bosco qui est là, qui ne peut pas peut-être flancher facilement. Mais je pense qu'il y a de la place pour tout le monde, et Blessing l'a confirmé, et je pense que ça tombe mal pour Slimane Rao. C'était 2 matchs test, mais pas du tout test. Pourquoi? Parce que, en tout cas, je ne pense pas que... il n'a pas encore eu du je temps ne pense pas qu'il avait connaître les joueurs. Il avait un aperçu juste sur cette équipe de Mazembe. Et je pense qu'il l'aura au fil du temps, au fil des matchs, parce que vous savez, les matchs et les entraînements sont deux choses différentes. Et quand on prend une équipe à la mi-saison comme ça, ce n'est pas facile de pérenniser les victoires, ce n'est pas facile de garder le tempo. Et je pense qu'il l'aura. Heureusement que c'est un peu calme après cette défaite. Heureusement, c'est un peu calme, mais c'est pas parce que déjà l'autre test arrive ce mercredi, toujours au stade Dominique Diour face au cercle sportif Manika. Ça n'a toujours pas été facile. Quel calendrier? Un calendrier très périlleux. Voilà. Pour les parce que quand on joue Blessing, on joue. Il faut enchaîner Manika. Ah non, c'est pas facile. C'est pas facile parce que Manika aussi est à la quête d'un bon repositionnement. Ils viennent de battre Bazano ici à Kamalondo. Et ils ont envie. Ils ont envie, vu qu'ils ont amené quand même Bertin Makou au sein de cette équipe. Et c'est vrai qu'il a pris l'équipe à une semaine du début du championnat national. Actuellement, il est en train de prendre du goût. Et c'est une équipe qui perd difficilement parce qu'ils ont engrangé au moins 11 matchs nuls. 11 matchs nuls. Et ils ont gagné Lupopo dans les couloirs. Et récemment, ils ont gagné Malolé il y a 3 jours seulement. Exactement. Donc, je pense que ça ne sera pas une petite rencontre. Gloria, ces matchs entre la formation locale de Blessing face au tout-puissant Mazembe Global, il y a eu quand même des faits de jeu, visiblement même des pénaltys qui ont été oubliés par le manoir. Est-ce que vous pensez, d'ailleurs on va revenir sur ces actions-là dans ces images qui vont proposer la réalisation, est-ce que vous pensez que le TP Mazembe désormais connaît un peu de difficultés face à Blessing? Ça revient autant, soit c'est des matchs nuls, c'est des victoires un peu difficiles à avoir.
Bon, généralement, personne n'est sans ignorer que d'habitude, ces équipes-là ont toujours eu compliqué la tâche au tout-puissant Mazembe Englebert. Je crois même des saisons en arrière, il y a eu des victoires de la part de Blessing. C'est vrai que ça peut être surprenant parce qu'en allée, Mazembe avait eu quand même à battre cette équipe par le score de 3-1. Et s'incliner comme ça par la note d'un but à 0, je dirais que c'est pas très alarmant, peut-être alarmant sur le plan technique, mais surprenant non, parce que c'est cette jeune équipe de Blessing quand même, elle acquiert expérience. Depuis sa venue dans la cour des grands. Effectivement, elle acquiert des expériences à chaque fois qu'elle livre des matchs. C'est vrai que l'affaire des penalties aurait pu peut-être changer la donne dans ce match-là, mais il ne faudrait pas aussi oublier que un penalty c'est pas toujours synonyme d'un but. Vous pouvez avoir il faut les convertir. Le penalty, mais vous le ratez. Voilà, Michel Baye. Donc c'est du 50-50. 50%, ça porte chance, et à 50%, c'est peut-être. Mais sur cette action-là, il y avait quand même contrôle de la main flagrant. Bon, moi, je n'ai vu qu'un seul angle. Je n'ai vu qu'un seul angle, et de loin, c'est un peu difficile à juger. Peut-être si on aurait le plan qui aurait pu être dans le dos de ces acteurs-là, oui, on aurait pu bien juger, mais de loin, on peut voir une main qui traîne dans cette surface, mais difficile de juger parce que l'homme en noir aussi, il est humain avant tout. Malheureusement, nous n'avons pas de VAR ici à Lubumbashi, Michel Bayo, mais quand même, Blessing, c'est une équipe à féliciter. Et tout Mazembe Englebert, peut-être aux fanatiques de prendre leur mal, patience, parce que et donner du temps à Slimane Rao. Ce n'est pas facile, c'est comme un bateau qui avait un autre capitaine, et vous montez dans un bateau où il y a un nouveau capitaine, il faut lui donner du temps, peut-être qu'il y aura des vagues, il faut les éviter, il faut faire le tout pour arriver à bon port. C'est encore un peu tôt pour juger le nouveau coach du tout-puissant Mazembe Englebert, le coach Slimane, qui est un peu connu du public, mais que vous allez devoir découvrir au fur et à mesure que cette Ligue nationale de football continue. Il faut de la patience pour Slimane Rao. On finit carrément ces magazines en info rapidement avec vous, Cédric. Je pense que le week-end, vous avez été également du côté du stade Frédéric Kibasa Maliba. Les Congolaises, c'est fini, n'iront pas à la Coupe du Monde de football de Pologne. Exactement. Il faut peut-être espérer. Il fallait faire mieux. Faire mieux aussi. Et à la limite, marquer 2 fois. Malheureusement, ces jours-là, on a eu une équipe de la RDC qui a tenté toutes ses chances, mais qui n'a pas eu assez de chance, je le dirais ainsi, parce que malgré la victoire face malgré une victoire 1-0, je pense que sur ce coup de pied, plutôt sur cette montée de Lema, on aurait dû peut-être acclamer un deuxième but, mais malheureusement, il n'a pas appuyé avec sa patte gauche, ce qui a sauvé l'équipe ivoirienne. Il y a eu aussi 2 opportunités en première partie, mais aussi en deuxième partie. Mais ce qui est marrant, c'est que les assauts ivoiriens étaient aussi tranchant, n'eût été la présence de la gardienne de Lupopo, n'eût été aussi la clairvoyance de la défense de la RDC, on aurait peut-être assisté à même à un match nul, parce que c'était pas aussi facile. Mais c'est que les filles U20 ont démontré sur le terrain étaient très appréciables. Surtout qu'elles n'ont pas eu assez de temps, comme leurs adversaires, par exemple, à s'entraîner. Parce que c'est autour de 3 jours ou 4 jours que les filles se sont entraînées
d'abord pour aller en Côte d'Ivoire pour jouer au stade d'Houphouët-Boigny et arriver là-bas, c'est un terrain naturel, à pelouse naturelle, qui a été surarrosé, qui n'a pas permis vraiment aux joueuses de se déployer, malgré l'infériorité numérique des Ivoiriennes en match aller. Et n'ont pas pu le faire. Mais curieusement, à Lubumbashi, on a vécu aussi un public, pas attentiste, mais un public qui est venu acclamer l'équipe nationale de la RDC. On a vu même quelques membres du comité national de soutien aux léopards dans les tribunes du stade Kibasa Maliba. On a senti cet appui, mais on n'a pas non plus eu cette qualification qui aurait vraiment auréolé tous les efforts congolais. Mais voilà, ce n'est que partie remise. L'important, c'est que on a découvert aussi d'autres nouvelles pièces qui peuvent aider ou servir la nation congolaise en termes de U23 ou encore chez les seniors. Il y a les Vanel Mouila de Ocel City, il y a eu Catherine Moukoubaï de Bikira qui sont vraiment sortis du lot et qui ont démontré de très belles choses, sans oublier on peut compter sur elle. Gloria Omouiza, voilà. Des pépites comme ça qu'on a découvert dans cette sélection U20. Voilà, donc sans oublier aussi Élise de Mazembe qui a fait un très grand match malgré cette défaite. Donc on pense vraiment qu'on doit s'inscrire dans la continuité pour garder cette énergie au sein de l'équipe nationale des dames. Merci beaucoup pour ces précisions sur les léopards. On parlait des éliminatoires de la Coupe du Monde. C'était la troisième étape. Pologne, et avant la quatrième étape. La quatrième et la dernière. Voilà. Merci beaucoup. Ça a été d'ailleurs un plaisir de vous avoir sur ce plateau pour débriefer l'ensemble de ces sujets et du week-end même de la semaine. C'est moi qui vous remercie et j'espère que c'est pas la dernière. Surtout merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis. Merci également à vous, Gloria Kabash, d'avoir participé à ces débats. Merci Michel Mbayo, merci à Cédric, merci aux autres confrères et surtout aux amoureux des Tempo Sport qui sont fidèles chaque lundi à cette émission. On va dire également merci à nos amis Narcisse Mpoueto et même Dieudonné Batotela qui étaient avec nous et qui ont été mal en point et qui ont quitté justement les plateaux. Merci à nos équipes en régie, Victoire Mwamba et Sam Kamboué, les patrons de l'édition et même Jules Ndala pour la prise de vue. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve déjà ce mardi pour votre journal quotidien et l'équipe en intégralité pour Tempo Sport, c'est pour lundi. Au revoir.